8h20, France Bleu Azur, c'est la radio des élections municipales. Second tour ce dimanche. Pour vous faire une idée, on s'arrête sur la ville de Nice. Et ce matin, on entend du coup tous les candidats, tous les camps. Nous sommes avec un des candidats, Philippe Vardon, candidat RN au municipal à Nice. Rassemblement national. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour. 47,62% pour Christian Estrosi, le maire sortant, presque élu au premier tour à Nice. Vous êtes 31 points derrière, à plus de 16%. Philippe Vardon, vous avez perdu ? Vous savez, moi, je m'attendais ce matin, en arrivant dans vos bureaux, à croiser le maire candidat Christian Estrosi, et j'ai vu qu'il vous a dépêché un de ses employés. Christian Estrosi considère qu'il est une sorte Alors là, de vous maire. répondez pas du tout à la question. Non, mais... Est-ce que vous avez perdu cette élection déjà ? Alors que nous votons dimanche. J'aime bien quand vous prenez ce petit côté bourdin. Mais non, c'est pas un côté bourdin. C'est qu'il y a une question. Est-ce Nice... que vous avez déjà perdu cette élection ? Le maire de Nice pensait qu'il allait être élu au premier tour. Comme vous sans doute, parce que les sondages, vos sondages le disaient. Le maire de Nice se considère comme un maire perpétuel. D'ailleurs, il nous dit, je ne fais pas campagne, on le voit faire 3 à 4 inaugurations par jour. En réalité, le maire de Nice méprise tout le monde. Il vous méprise. Et vous, il vous méprise. Vous répondez toujours pas à la question. Il vous méprise, vous, en ne venant pas à votre antenne ce matin. Il méprise ses adversaires. C'est son problème. Il méprise. Moi, je parle de vous. Il méprise ses adversaires en ne venant pas débattre avec nous sur France 3 tout à l'heure. Vous le savez, mais ça c'est pas grave. On a l'habitude nous qu'il nous méprise. Mais plus grave, il méprise les électeurs niçois. Parce qu'il leur dit quoi à travers tout ça ? Il leur dit les élections ne servent à rien. De toute façon, un peu comme vous le dites là, c'est déjà gagné. Moi, je ne fais pas campagne. Je suis au-dessus de tout ça, etc. C'est pas ça que je dis. Je vous pose la question, Philippe Vardon. C'est une manière de mépriser la démocratie. Vous êtes 31 points derrière. Je crois que la démocratie, c'est le débat, c'est la confrontation. C'est pour ça que moi, je suis ici ce matin pour débattre avec vous devant vos auditeurs, devant les électeurs niçois. Christian Estrosi, il fuit. Il fuit, il ne veut pas qu'on débatte de son bilan, il ne veut pas qu'on débatte de ses erreurs, il ne veut pas qu'on débatte de ses échecs. Les résultats du premier tour, vous savez, ils sont ce qu'ils sont. On a eu 28% de participation. Bien heureux celui qui peut tirer de grands théorèmes électoraux à partir de ça. Donc moi, ça veut dire que vous comptez sur la participation dimanche, beaucoup plus de participation. Il y a eu les liserons. On en a parlé sur France Bleu Azur, bien évidemment. Pour en reparler. Il y a eu les violences, il y a aussi eu ce mouvement anti-police. Est-ce que vous voulez capitaliser sur ce qui s'est passé, justement pour attirer le plus d'électeurs possible dimanche? Vous savez, toute cette période, et notamment le confinement, est venu encore plus mettre en lumière les problèmes de notre ville. L'insécurité, vous avez raison. Pendant le confinement, finalement, comment est-ce qu'on a entendu parler de notre ville ? C'était pas les quelques drones de Christian Estrosi, non. C'était les agressions de policiers, de pompiers, de soignants dans le quartier des Moulins. Le déconfinement, c'était quoi ? L'appel à la prière islamique lancé depuis une mosquée radicale installée dans des locaux municipaux dans le quartier Roquebillière. Ça a surtout été les masques. Ça a été surtout l'obligation des masques à Nice, prônée par Christian Estrosi. Ça a été, vous savez, les masques, il y en a eu distribués dans toutes les villes du département, parfois un peu plus tôt qu'à Nice, parfois un peu plus tard. Tous les maires ont fait leur travail. Non, il y a des mairies qui l'ont fait avant, mais moi je ne reviens pas là-dessus. Tous les maires ont fait leur boulot. C'était un peu le minimum, si vous voulez. Ça a été, vous avez raison de le souligner, je l'ai dit, les violences au Moulin. Il y a encore une fusillade il y a à peine quelques jours. Ça a été des tirs à l'arme de guerre au liseron. Mais ça, c'est la faute à Christian Estrosi. Tout ça. Ah, mais je crois que quand on est maire depuis 12 ans, quand on fait le tour des plateaux de télévision, puisque même si aujourd'hui il fuit votre radio, il fuit France 3, il fuit la confrontation, on l'a beaucoup vu à la télé ces dernières semaines. Quand on fait le tour des plateaux de télévision en se présentant comme un spécialiste de la sécurité, oui, on a une responsabilité, parce que l'échec de Christian Estrosi au Moulin, au liseron, c'est celui de sa politique de clientélisme communautaire. Qu'est-ce que vous faites, Christian Estrosi? Qu'est-ce que vous faites, Philippe Vardon? Vous êtes maire. Moi, je fais tout l'inverse. Alors, moi, je fais tout l'inverse. Dimanche, vous êtes maire de Nice. Je fais la tout l'inverse. Priorité, c'est la sécurité. Premier acte. C'est la sécurité. Ça veut dire quoi concrètement? Christian, si vous me laissez vous répondre, je pourrais vous dire. Vous me parlez de Christian Estrosi, moi je veux qu'on parle de vous. Votre priorité dimanche quand vous êtes maire. S'il vous plaît. C'est quoi? Laissez-moi vous répondre, ça fait 3 fois la même question. Bah oui, mais ça fait 3 fois que vous répondez pas. Mais si, je suis en train. Vous voyez, si on continue comme ça va être difficile. Je vous en prie, accordez-moi juste une petite minute pour que le débat soit clair. Merci. La sécurité, c'est pas d'aller choyer les associations. La sécurité, c'est pas de faire le tour des mosquées radicales, comme le font Christian Estrosi et ses élus. La sécurité, c'est pas de mettre des millions encore dans la rénovation urbaine pour avoir des appartements où certes on a refait les façades, mais où on a toujours des dealers qui squattent les entrées. Il faut y rétablir l'ordre. Il faut y rétablir l'ordre. Il faut qu'on revoie dans notre ville la police sur le terrain. Les gens ont besoin de voir la police et non pas d'être vus par des caméras. Donc il faut expulser,
faut expulser les délinquants des logements sociaux. Les logements sociaux, c'est pas fait pour servir de cache d'armes. C'est pas fait pour servir de planque pour les dealers. Il y a combien de délinquants dans les logements sociaux? C'est fait pour la misère sociale. Eh bien, beaucoup trop, monsieur. Combien? C'est ce qu'on voit. Mais vous comme moi, nous ne sommes pas en mesure de le quantifier. Mais enfin, il y en a beaucoup. Non, mais vous dites ça, mais on sait pas combien. Mais monsieur, quand on se tire dessus à l'arme de guerre, excusez-moi, oui, il y a des délinquants et des criminels dans les logements sociaux. Vous n'êtes sans doute pas concernés, mais ceux qui y habitent le savent. Les logements sociaux, c'est fait pour les gens qui sont dans la misère sociale. C'est pas fait pour les dealers. On peut, je vous remercie de me laisser terminer, on peut, dans les logements sociaux, grâce à la loi, expulser les gens qui sont condamnés, expulser les délinquants, expulser les criminels. Côte d'Azur Habitat ne le fait pas. Et moi, toute la campagne, j'ai rencontré des Niçois qui sont dans des situations de détresse sociale, parfois dans des situations de misère extrême, de handicap, et qui attendent pour des logements sociaux. Eh bien moi, vous voyez, j'enlève les dealers et j'y mets ces gens-là dans les logements sociaux. La loi le permet. Côte d'Azur Habitat et Christian Estrosi ne le font pas aujourd'hui. C'est la première chose. D'abord, on rétablit l'ordre. Après, on refait les façades. Après, on refait les portes d'entrée. Mais si on a des entrées toutes neuves, j'ai grandi au Moulin, je sais de quoi je parle, monsieur. Si on fait des entrées toutes neuves, mais que dans ces entrées, on a toujours les mêmes dealers qui squattent, eh bien, ça recommence. Et en réalité, au Moulin, je prends cet exemple que je connais bien encore une fois. Christian Estrosi a mis 215 millions d'euros dans la rénovation urbaine. Alors oui, les grandes tours sont tombées. Oui, on a ramené du commerce. Oui, on a refait les façades. Et le résultat, c'est quoi? C'est encore pire qu'avant. Les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. Les imams islamistes ont pris le pouvoir. Et c'est, je crois, avec toute cette politique des petits arrangements qu'il faut rompre, avec laquelle moi, en tout cas, j'en terminerai. Vous l'avez compris, la sécurité avant tout pour Philippe Vardon, candidat au Rassemblement national, au municipal à Nice. Le second tour, il est à vivre sur France Bleu Azur dimanche.